Ok, donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était maintenant utiliser SAS. Maintenant qu'on l'a installé, SAS, vous pouvez vérifier que si on tape SAS dans le terminal, hop, on a bien quelque chose qui existe. Alors que si on écrit Pouet, il nous dit « je ne sais pas ce que c'est ». Ok, alors comment est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va aller sur SASLang et on va regarder comment ça marche. Toujours regarder, voilà, l'installation, command line, ok, blablabla, installation, code kit, live reload, learn more about SAS, SAS basics, voilà, donc c'est un préprocesseur. Et voilà comment ça marche. Vous faites SAS, vous lui dites le nom d'un fichier en input et le nom d'un fichier en output. Donc, alors allons-y, je vais lui dire... alors, moi, j'ai pas de CSS, j'ai uniquement un... Pardon, j'ai pas de SAS, j'ai uniquement un fichier qui s'appelle style.css. Et ben voilà ce que je vous propose, on va prendre ce style.css et maintenant, à partir de maintenant, il va s'appeler .scss. Et vous voyez que j'ai l'icône qui change là, dans mon... voilà. Alors, est-ce que ça marche toujours? Oui, ça marche toujours, puisque maintenant, le CSS, en fait, le SAS comprend parfaitement le CSS, donc tout ça, c'est du bon code. Par contre, mon index.html, là, il va chercher un fichier qui n'existe pas, hein, le style.css n'existe pas maintenant. Donc là, si je recharge ma page, vous voyez que j'ai tout mon style, toutes mes feuilles de style qui ont disparu. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors, ce qu'on veut maintenant, c'est régénérer un CSS à partir de ce fichier SAS. Et donc, on va lancer ici, donc c'est SAS. Alors, le input, ce sera le style.css. Et qu'est-ce qu'on veut en sortie? Eh ben, on va l'appeler... Bon, écoutez, on va pas s'embêter, on va l'appeler style.css. On va faire ça. Hop. Voilà. Et vous voyez qu'il m'a généré deux fichiers. Le premier, c'est le style.css qui m'a généré, qui est là. Bon, alors qu'il se trouve qu'il est complètement identique à l'original. Mais il m'a rajouté une ligne derrière aussi, là, avec un fichier, voilà, un lien vers un fichier map. Alors, le fichier map, ça sert à quoi? Ça sert à ce que, quand vous êtes en train de débugger, vous avez un... ça vous sert à débugger. Je ne vais pas m'étendre dessus, vous n'en aurez pas besoin en production. Voilà, mon index.html, maintenant, il va chercher, donc il cherche toujours le style.css. Maintenant, il va le trouver, puisqu'il est là. Vous voyez que je retourne là maintenant, ça s'est bien passé. Et puis maintenant, quand je débug, je fais un bouton droit. Là, si je fais un bouton droit là-dessus et que je veux chercher, voilà, je regarde les sources. Vous voyez que là, mes sources, voilà, c'est du source. Mes sources, maintenant, c'est donc du SCSS. Et puis, quand je suis dessus, le fichier map, ça me permet de débugger facilement. Vous voyez que là, c'est du SCSS. Alors que normalement, un browser n'est pas capable d'interpréter du fichier SAS, mais là, je peux retoucher mes machins SAS directement dans le browser. Pourquoi? C'est parce que j'ai le fichier map ici, là. D'ailleurs, si je supprime ce fichier map, je pense que voilà, mon site web s'affichera toujours bien, mais je risque d'avoir du mal à modifier. Voilà, je risque d'avoir du mal à modifier. Voilà. Là, vous voyez, regardez, là, ici, vous voyez qu'en fait, c'est du fichier CSS qui m'affiche, c'est pas le fichier SCSS comme avant. Donc, on va relancer ça. Voilà, j'ai à nouveau mon fichier map qui apparaît. Et là, vous voyez que maintenant, ici, dans cette zone-là, c'est du SCSS, là. Hein. OK. Alors, est-ce que j'ai vraiment envie de, à chaque fois, retaper cette commande-là, à chaque fois que je modifie quelque chose? Pas vraiment. J'ai pas du tout envie de faire ça. Alors, il y a un machin. Vous avez une option ici qui s'appelle watch. Watch, ça c'est ce qu'on appelle un flag, quand vous mettez -- avec une option là. Donc on va refaire ça, sas-watch. Donc maintenant, à chaque fois que je modifie voilà, vous voyez que là j'ai mon terminal qui est ouvert là, et cette fois j'ai SAS qui est toujours en train de tourner. Donc là, si j'ouvre mon SCSS, alors je vais vous montrer le fichier CSS là à droite, et donc là j'ai mon fichier SCSS à gauche. Là, regardez, je vais aller par exemple vers la fin. Imaginez que là, par exemple, je rajoute une propriété. Donc, je sais pas, regardez, je vais rajouter toutes mes divs et je vais leur dire background color blue. Hop, vous avez vu, ça vient d'apparaître dans le style.css. Pourquoi? C'est parce que voilà, j'ai ça ce qui est en train de tourner ici. Alors ça, c'est sympa.
Le problème, c'est que quelqu'un qui récupère, voilà, mon collègue maintenant, il va récupérer ma repo. Comment est-ce qu'il va savoir qu'il faut taper sas-watch style.scssl style.css? Comment est-ce qu'il sait que c'est ça qu'il faut taper? Eh ben, il le sait pas. Alors, soit je fabrique un readme, c'est une manière de lui dire, soit tout simplement, je prends cette ligne-là et j'en fais un script. Alors, je vais prendre tout ça. Je vais aller dans package.json. Et là, vous voyez qu'il y a, voilà, vous avez une propriété qui s'appelle script. Et ben là, on peut créer les scripts à lancer. Alors là, j'en ai un qui s'appelle test, mais voilà, il y a juste un message, il m'affiche juste un message qui dit pas de test spécifié. Donc bon, ça, on s'en fout. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait l'appeler comme on pourrait l'appeler pre-compiler, mais c'est un petit peu long. Moi, je vous propose, on va l'appeler juste tout simplement sas. Et puis on va prendre ça, on va coller, voilà. Donc on a un script qui s'appelle sas, et à chaque fois qu'on le lance, il va lancer sas-watch style.css. Donc il va prendre tout le style.css et le compiler en un style.css. Et alors maintenant, pour le lancer, j'ai juste besoin de lancer le script. Et comment est-ce qu'on lance un script? Alors voici la commande pour lancer un script. C'est npm run et le nom du script. En l'occurrence, là, on l'a appelé sas. Et donc là, quand mon collègue il ouvre mon package.json, le premier truc qu'il regarde, ce sera le script. Il verra qu'il y a un script qui s'appelle sas. Et donc, il saura que s'il veut lancer ça, il faut juste qu'il ouvre un terminal et qu'il fasse npm run sas. Je fais ça. Et hop, voilà. J'ai maintenant sas qui est en train de tourner. Et ben maintenant que c'est bon, ce que je vous propose de faire, alors pour sortir là, pour interrompre un process dans un terminal, c'est CTRL-C. CTRL-C, ça marche, parfois ça marche pas, vous faites un CTRL-D, ça peut marcher aussi. Maintenant qu'on est bon, on va committer et on va faire add sas script to package.json. On push, voilà, et on est bon. Et ben voilà, maintenant ce qu'on peut faire, c'est on va pouvoir refactorer un petit peu, on va pouvoir... Ah, alors vous voyez que là, mon SCSS, là j'ai supprimé là à gauche, ça n'a pas tourné, et qu'il il est pas en train de tourner. Donc je vais refaire npm run sas, voilà. Voilà, et maintenant vous voyez que ça a disparu là, à droite. Donc là maintenant on va garder ce script qui va tourner en background. Donc ça veut dire que là j'ai un terminal ici qui est immobilisé. Donc l'idéal là c'est je peux cliquer là et là j'ai un deuxième terminal. Donc si j'ai envie de faire des commandes git maintenant, bah voilà, vous voyez que j'en ai une à gauche là et une à droite. Ok. Parfait. Et bah écoutez, maintenant ce qu'on va faire, on va refactorer un petit peu tout ça. Allez, à tout de suite.